L'invité de France Info ce matin est Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne, président de Debout la France. Jean-Michel Apathy. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour à vous deux. Nous allons aborder votre actualité politique, le dialogue qui n'a pas l'air simple que veut nouer avec vous Marine Le Pen. Mais avant, quelques questions d'actualité. Le Sénat va se prononcer aujourd'hui sur la réforme de la SNCF que présente le président de la République. Cette réforme, le président de la République va sans doute la faire aboutir. À la mi-juin, il y aura une commission mixte paritaire qui clora sans doute le débat législatif. C'est une bonne nouvelle que cette réforme puisse passer et que la SNCF puisse vivre sa vie désormais? Bon, malheureusement, si c'était cela, je m'en réjouirais. Mais malheureusement, les Français vont payer très cher cette réforme en surcoût, en fermeture de petites lignes. En surcoût, c'est-à-dire? En surcoût, c'est-à-dire que les tarifs vont augmenter. Ah bon? Bien sûr, puisque quelques compagnies privées écumeront les lignes rentables. Il n'y en a que deux, Paris-Lyon et Paris-Lille. Et puis la SNCF, qui avait une vocation à redistribuer les profits de certaines lignes vers les déficits d'autres lignes, fermera petit à petit et renverra sur les régions le coût des petites lignes. Cela veut dire beaucoup de soucis à se faire pour tous ceux qui habitent en province. Et je regrette cette ouverture européenne à la concurrence, qui est une fausse concurrence. Qui profite à la SNCF, qui est sur quelques marchés, enfin, qui est sur des marchés étrangers, européens notamment. Vous savez, moi je suis pour la concurrence, je ne suis pas Mélenchon. Je pense qu'il faut de la concurrence quand il y a possibilité de concurrence. Mais partout cela a existé. Faire passer des trains de différentes natures, de différentes compagnies sur des voies uniques, ça n'a jamais marché vraiment bien. Et le statut des cheminots? Et ça n'a jamais vraiment marché bien, j'insiste. Et en Angleterre, on a l'exemple précis, on est en train de renationaliser et ça coûte une fortune aux usagers. Et voilà, s'il faut être complet, en Allemagne, ça marche. En Allemagne, ça marche sur certaines lignes, c'est différent. Et il n'y a pas du tout le territoire français qui a beaucoup de petites lignes. Pas en Grande-Bretagne et ça marche en Allemagne. Ça ne marche pas tant que ça. D'accord. Chacun son avis. Non, c'est pas un avis. Bon, je sais pas, j'ai lu des papiers, parce que je ne suis pas allemand, j'ai lu des papiers. Le statut des cheminots? Statut des cheminots, je pense qu'il faut une évolution, mais pour autant, je pense que ce n'est pas la question majeure. Je pense que la question majeure, c'est le coût des investissements, la dette, et je me réjouis sur un point. Excusez-moi, le statut des cheminots, est-ce que c'est une bonne chose qu'en 2020, ou une mauvaise chose, des gens soient employés à la SNCF non plus sous le statut de cheminot, mais sous un statut différent? Je connais bien le statut des cheminots parce que j'ai été maire 22 ans d'une ligne qui bordait le RERD, d'une ville qui bordait le RERD. Aujourd'hui, avec le statut des cheminots, avec le statut, qu'on dit très favorable, la SNCF n'arrive pas à recruter. Donc, on peut supprimer le statut des cheminots, mettre un statut privé, ça ne coûtera pas moins cher. Donc donc je pense, c'est pas une bonne idée de le modifier. Je pense qu'il faut le modifier à terme parce que je pense qu'à terme, les Français veulent l'égalité des statuts. Et qu'il y a des gens qui travaillent très dur dans les transports routiers, partout, qui n'ont pas de statut. Donc, mais c'est un faux débat. On a voulu diviser les Français sur le statut des cheminots, on a voulu en faire des boucs émissaires. À terme, il faudrait une égalité de tous les travailleurs français. Mais, je le dis, c'est pas le problème majeur. Le problème majeur, ce sont les investissements énormes du TGV qui ont été faits, qui pèsent sur la rentabilité de la SNCF. Et à la demande de tous les gouvernements, et qui ont été utiles pour certains. Dans tous les pays, les investissements ferroviaires ont un coût. Je me réjouis au moins que le gouvernement reprenne la dette et que ça allège les finances de la SNCF. Autre sujet, le groupe hôtelier Accor se dit prêt à acheter la part que l'État possède dans le capital d'Air France, un peu plus de 13%, une part qui est valorisée à peu près 500 millions d'euros. Et le gouvernement y réfléchit de manière plutôt positive, ou voit la demande d'Accor de manière plutôt positive. On va écouter la secrétaire d'État Delphine Gény-Stéphane qui s'exprimait sur boursorama.fr. Le gouvernement est ouvert sur le principe dès lors qu'il y a une discussion entre les deux entreprises qui fait apparaître un projet industriel qui tient la route et qui crée de la valeur pour les entreprises. Une alliance Accor-Air France, bonne, mauvaise chose? Tout dépend de la capacité de l'État à garder ce que j'appelle une action, une golden share ou une action forte pour éviter qu'une entreprise nationale qui a des conséquences très importantes sur la vie du pays ne soit emparée par le privé. Donc, pourquoi pas céder quelque part, mais moi je tiens à ce que l'État garde une action. Et là, il s'agit, Accor veut racheter les 13%. Oui, la totalité de... Eh bien, je pense que l'État doit garder une part. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas un peu de souplesse. La vraie question, c'est pas ça encore, c'est la manière dont l'État a géré cette compagnie depuis tant d'années. Oui, enfin, la vraie question... La vraie question, c'est la concurrence déloyale. Non, mais la vraie question, c'est la concurrence déloyale. Pardonnez-moi. La vraie question, c'est la concurrence déloyale. Air France, il n'y a pas de concurrence déloyale. Si, Air France fait l'objet... Si. Quand vous avez une compagnie comme Ryanair qui est en Irlande et qui ne paye pas de taxes,
et que de l'autre côté, vous avez Air France qui a été accablé de taxes par tous les gouvernements, il ne faut pas s'étonner qu'Air France vole mal. Donc il y a un moment, il faut que l'État soit cohérent. Et la vraie question, c'est la concurrence loyale. Parfois, il y a des privilèges aussi à enlever, mais la vraie question, c'est la concurrence loyale. Mais si c'est la concurrence regardez loyale, ce qui se passe sur le transport routier. Non, mais si on peut parler de tous les transports, par exemple, c'est la même problématique. Qu'est-ce que c'est la concurrence loyale? Vous voulez dire qu'il faudrait faire converger en Europe tous les systèmes sociaux, fiscaux? Je dis qu'on ne devrait pas pouvoir intervenir en France. Vous êtes plus européen que les fédéralistes, alors? Mais j'ai toujours été favorable à du donnant-donnant, le libre-échange. Ça ne peut aller que si on n'accepte pas que des pays trichent avec le libre-échange. Je vais vous donner l'exemple des transports routiers. Vous savez, mon combat contre le travail détaché. Est-ce qu'on veut faire de la SNCF, du transport aérien, la caricature de ce qui s'est passé dans le transport routier, où des dizaines de milliers d'emplois ont été supprimés, car vous avez des travailleurs roumains, polonais qui viennent en France sans payer les charges sociales. La vraie question, c'est est-ce que la France est capable de défendre son modèle social? Pour ça, il faut qu'un travailleur qui vient de l'extérieur paye les charges sociales des Français. Sinon, on n'aura plus d'artisans français, plus de transporteurs routiers, plus de cheminots, plus de pilotes d'avion. C'est ça la vraie question. C'est un modèle social que personne n'a copié, parce que c'est un modèle social où la part des dépenses publiques est la plus importante et où les prélèvements obligatoires sont les plus importants. J'ai dans mon programme présidentiel, Monsieur Apathy, j'avais dans mon programme présidentiel la baisse des charges sur les producteurs français pour relocaliser. Mais tout est une question d'équilibre. On peut baisser les charges sociales sur les producteurs français et on peut éviter la concurrence déloyale. Il faut trouver un juste milieu. Donc nous allons poursuivre cette discussion en abordant plus directement votre relation avec le Front National. Dans quelques instants, en effet, vous restez avec nous, Nicolas Dupont-Aignan. Il est quasiment 8h40, l'essentiel de l'info, Edwige Coupez. Des orages encore sur la France cet après-midi. 15 départements sont placés en vigilance orange, du Tarn au Limousin, en passant par l'Auvergne jusqu'au Dauphiné. Météo France annonce de la grêle et de fortes rafales de vent. Le département de l'Eure, par ailleurs, est toujours en vigilance orange pour des inondations. Fin de l'embauche au statut, transformation en société anonyme, ouverture à la concurrence. La réforme de la SNCF est votée cet après-midi au Sénat. Le texte a été amendé, mais uniquement à la marge, sur l'incessibilité du capital de la SNCF notamment. Sudrail appelle à manifester au moment du vote devant le Sénat. L'Iran et l'Iran, ce sont les deux problèmes chers à Benyamin Netanyahou, de Berlin à Londres en passant par Paris ce soir. Le Premier ministre israélien tente de convaincre les Européens qui sont soucieux, eux, de maintenir le dialogue avec Téhéran. Emmanuel Macron devrait donc appeler à la retenue et évoquer aussi la répression de l'armée israélienne ces dernières semaine dans la bande de Gaza. Début des quarts de finale aujourd'hui à Roland-Garros avec plusieurs duels attendus. Celui de l'Allemand Zverev contre l'Autrichien Thiem. Djokovic joue aussi contre l'Italien surprise de ce tournoi Cecchinato. Et puis il n'y a plus aucun Français en lice. La dernière, Caroline Garcia, a été éliminée hier en 8e. France Info. Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne, président de Debout la France et l'invité de France Info ce matin, Jean-Michel Apathy. Jeudi, Marine Le Pen vous a tendu la main en prévision des élections européennes qui se dérouleront au printemps prochain, mai 2019. Vous avez pour l'instant refusé l'offre d'une alliance avec Marine Le Pen. Elle pense que vous l'avez fait, ce refus. Vous l'avez exprimé parce que vous avez peur. Elle l'a dit à France Bleu Nord, c'était hier. Je ne crois pas que les propos de Nicolas Dupont-Aignan soient définitifs. Je ressens de sa part une crainte en quelque sorte d'être absorbé dans le mouvement Rassemblement National. Ça n'est pas mon objectif, je le dis de la manière la plus claire qui soit. Bon, vous avez peur d'être absorbé par le Rassemblement National? Dans ma carrière politique ou dans ma vie politique, ne pas avoir eu trop peur. J'avoue que je n'ai pas très bien compris, de recevoir une lettre de Marine Le Pen publique, alors que son bureau à l'Assemblée nationale est quasiment en face de moi. Et j'ai pas vous n'en avez pas parlé avant? Jamais. Donc, j'ai pas très bien compris sa démarche. S'il y a une personne qui peut pas être suspect de vouloir la division du camp national ou des patriotes, c'est moi. Je suis le seul homme politique et au second tour à oser la soutenir. Donc, j'ai simplement dit à Marine Le Pen que face à un de ses soutiens du second tour de la présidentielle qui avait été très correct, même après le débat, du second tour, je n'avais rien dit. Vous auriez pu en dire plus que vous n'en avez dit. J'aurais pu en dire plus. Je trouve que ce sont des méthodes un peu politiciennes, peut-être parce qu'elle venait de créer le Rassemblement National et qu'elle voulait donner l'impression qu'elle ouvrait les bras. La question n'est pas là. L'union, elle est vitale, notamment face à Macron, mais l'union que je veux faire, et où elle est la bienvenue, c'est une union beaucoup plus large.
Le duo qu'on a mené à la présidentielle n'a pas suffi. D'autre part, l'union, pour moi, n'a de sens que s'il y a un projet. On ne s'unit pas pour s'unir, on s'unit quand on travaille. Moi, j'ai entamé avec Debout la France, avec des partenaires, les centres des indépendants, Jean-Frédéric Poisson du Parti chrétien-démocrate, des non-inscrits, Jean-Louis Masson, des gens qui viennent des Républicains, des gens qui viennent du Front National. J'ai entamé une démarche de travail. Parce que j'ai essayé de tirer les leçons de la présidentielle. On n'a pas gagné. Il faut comprendre pourquoi. Peut-être parce que les Français n'étaient pas convaincus par le projet. L'affaire européenne, elle est vitale pour l'avenir du pays. Donc moi, je travaille. À la fin de l'été, j'espère que notre projet sera terminé. J'espère que Marine Le Pen aura travaillé. J'espère que Laurent Wauquiez aura travaillé. Et je pense que tous les deux devront dialoguer avec nous sur un projet, sur du sérieux. Qu'est-ce qui a changé depuis mai 2017 ? Il y a un an tout juste, vous étiez les meilleurs amis du monde. Aujourd'hui, vous dites pas question. Non, vous traduisez bizarrement. Ce qui a changé, d'abord, ce n'est pas du tout le même contexte électoral. Il y a un an, une élection présidentielle. Je suis candidat au premier tour. Au premier tour, chacun développe sa pensée. J'ai développé un projet. J'ai presque eu 2 millions de Français qui m'ont quand même suivi dans un contexte difficile, reconnaissez-le. Il fallait choisir entre Macron et Le Pen. J'ai fait mon choix et j'ai négocié. François Fillon a soutenu Macron au bout d'un quart d'heure, à 20h15. Moi, j'ai mis 5 jours à négocier un infléchissement du programme de Marine Le Pen sur des points qui me paraissaient fondamentaux, notamment l'euro, pas de sortie immédiate. Sur des points divers, il y avait 6 points. Dans ma vie politique, je suis toujours parti des idées. J'ai quitté l'UMP quand ils ont trahi le référendum de 2005 du non. Je ne mets pas la charrue avant les bœufs. Je ne suis pas dans la cuisine. L'enjeu, c'est pas de sauver le Rassemblement national. L'enjeu, c'est de sauver la France. Ça part d'une démarche sérieuse. Et je suis désolé d'avoir dit non. En l'occurrence là, je sais que ça a été mal pris peut-être par certains, mais qu'importe. Vous avez eu un contact avec Marine Le Pen ? J'espère en avoir. De toute façon, j'ai pas besoin de passer par l'extérieur. On parlera. Parce que, encore une fois, je pense que les Français qui ne veulent pas de Macron et qui ne votent pas de Mélenchon attendent de notre part une démarche de fond, une démarche méticuleuse, des propositions fondamentale, notamment pour l'Europe. On n'a pas parlé des migrants, on n'a pas parlé de l'affaire fondamentale de l'action économique. On l'a dévoilé là sur le problème de la concurrence déloyale. Les Français, excusez-moi, les Français attendent des hommes politiques au-delà de la cuisine politicienne. On connaît votre projet sur l'Europe. Vous dites, on va travailler sur l'Europe, on va présenter un projet. Oui, mais je veux améliorer encore les choses. Non, mais vous connaissez, mais vous allez être surpris. Sur quel point ? Sur justement, par exemple, les GAFA. Comment se fait-il que la Chine et les États-Unis s'emparent de toutes les nouvelles technologies ? Ça, j'en ai pas parlé jusqu'à maintenant. Sur la concurrence loyale ou déloyale, sur l'aide à l'Afrique. Les Français, moi j'ai compris une chose à la présidentielle. Je vais vous dire ce que j'ai compris. Oui. C'est que les Français ne croient plus dans le système qui les gouverne et ils ont élu Macron en croyant qu'il allait changer les choses. En fait, c'est le pire des systèmes. Ah bon ? Mais pourquoi ils n'ont pas voté Marine Le Pen au second tour ? Pourquoi ils n'ont pas été seulement convaincus, même s'il y en a quand même 10 millions qui ont voté pour nous, si je puis dire ? Eh bien, c'est parce qu'ils n'étaient pas encore convaincus par le sérieux de notre programme. Eh bien, moi, je tire les leçons, je bosse avec des gens très différents. Je veux ouvrir sur les Républicains. Parce que quand je vois que M. Castaner va faire des listes communes aux municipales avec les Républicains de M. Wauquiez, je sais que les électeurs républicains ne veulent pas de ça. Du moins, une partie d'entre eux. Et je veux tendre la main aussi aux Républicains. Bref, je veux une union Les Républicains, plus ils ont large, envie de s'allier avec vous. L'électorat, oui, la base. Ah, oui. l'électorat. Les dirigeants, non, ils sont en train de faire la magouille électorale, la cuisine avec En Marche. Ah bah oui. Monsieur Wauquiez a dit que ces listes municipales seraient ouvertes à En Marche. Ah bah, alors moi qu'on m'explique comment... C'est avec le magouilleur que vous allez être obligé de parler si vous voulez vous allier avec... je vais pas parler... Avec les Républicains. Hein, je vais parler si vous les qualifiez comme ça, c'est mal parti. Hein. Non, parce qu'il y a un moment, Jean-Michel Apathy, les affaires du pays sont trop graves, il faut de la franchise. Oui, si vous les qualifiez de magouilleurs... Je dis... C'est des magouilleurs chez les Républicains ? Je dis, qu'est-ce qu'on défend ? Certains dirigeants républicains sont en train de magouiller avec En Marche. Je sais que l'électorat, à la base... C'est s'allier politiquement, c'est pas des alors, magouilles. Écoutez, excusez-moi. C'est pas malhonnête. Enfin, vous pouvez y être opposé Jean-Michel politiquement, Apathy. mais magouiller, c'est un terme Jean-Michel Apathy. J'assume ce que je dis. D'accord. Et vous avez magouillé en 2017 avec Marine Le Pen ? Pas du tout, parce que c'était sur un problème de fond. Et c'était clair. C'est la même chose. Non, excusez-moi. Je vais être très précis. Oui. Comment Laurent Wauquiez, qui est président du premier parti d'opposition, qui se dit et qui critique sans arrêt Emmanuel Macron, peut-il ouvrir les listes municipales des Républicains avec l'accord de M. Castaner à la majorité? Les Français attendent de la clarté politique. On est dans l'opposition ou on est dans la majorité. Moi, j'ai toujours été clair dans ma vie politique. On part des idées. Après, ce que je dis peut ne pas plaire à certains, mais reconnaissez au moins le mérite de la cohérence.
Et la cohérence, ça passe par le travail. L'élection européenne, elle est dans un an, on a le temps. La cohérence aurait été de dire oui à Marine Le Pen il y a une semaine, honnêtement. Non, parce que le programme n'est pas établi. J'ai eu Mais une le programme, expression... on sort d'une élection présidentielle où le débat a duré des mois et des mois. Sur l'Europe, Et sur l'Europe, excusez-moi. Et sur l'Europe, parce que ça a été votre cheval de bataille. Oui. Eh bien, je vais vous donner un exemple. Si je ne travaillais pas suffisamment sur ce point, vous n'avez pas remarqué qu'il y a eu un petit bug au débat sur l'euro ? Vous en avez assez parlé. Oui, mais vous croyez pas, excusez-moi, monsieur même Apathy, vous croyez pas, je suis pas pour la sortie immédiate vous croyez de l'euro, pas, on comprend pas vous bien. croyez pas qu'il faut travailler ce point-là ? D'ailleurs, si je ne le travaillais pas, vous seriez le premier, dans les futures interviews au moment des élections européennes, à me dire qu'est-ce que vous proposez là-dessus. Les Français, ça, vous avez raison quand vous dites... Français, vous avez raison. Monsieur Apathy, les Français attendent de leurs hommes politiques de la clarté. Peut-être de la clarté, du sérieux, parce qu'il s'agit de l'affaire de la France et pas des partis politiques. On regardera. Je ne change pas d'avis là-dessus. On regardera au mois de septembre ce que vous dites sur l'Europe, l'euro et tout ce qui reste. On voulait juste vous faire entendre peut-être la personnalité la plus curieuse à droite qui va peser ou pas dans les futurs mois ou les futures années dans le débat politique, c'est Marion Maréchal Le Pen. On a du mal à suivre quelquefois sa stratégie. On l'écoute. Je suis et resterai toujours un membre de la famille Le Pen, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était un nom très politique. Et aujourd'hui, je sors de la vie politique, je suis sortie de la vie politique et j'ai envie de mener à bien cette nouvelle carrière dans le privé. Voilà, donc c'est Marion Maréchal, puisqu'elle souhaite, et c'est très respectable évidemment qu'on l'appelle comme ça désormais. Marion Maréchal, vous pensez que ça va être une actrice des prochains mois? Vous l'espérez? Vous parlez avec elle? Je n'en sais rien. Elle a dit qu'elle prenait du recul. Et vous y croyez? Parce que prendre du recul et apparaître tout le temps sur la scène publique... Mais c'est vous qui allez mettre vos caméras de télévision devant elle. Si elle disait non... écoutez, moi je n'en sais rien, il faut lui poser la question. Vous parlez avec elle? Bien sûr que je peux parler avec elle. Vous avez parlé récemment avec elle? Pas récemment, mais j'ai parlé souvent avec elle. Vous espérez c'est une jeune femme de talent. Qu'elle revienne dans la vie politique? C'est à elle de décider. C'est une femme indépendante. Moi, vous savez, j'aime bien les gens indépendants de nature. Sur les questions sociétales, tout ça, c'est... Mais on a des points d'accord, des points de désaccord. Vous savez, la France a besoin de talent. La France a besoin de renouvellement. Moi, mon seul objectif, c'est une nouvelle offre politique qui rassemble tous les amoureux de la France, j'appelle ça les amoureux de la France, et qui arrive à convaincre les Français qu'il y a une autre voie possible que celle de M. Macron qui fait beaucoup de mal au pays, et qui arrive aussi à convaincre les Français qu'on peut construire une autre Europe, beaucoup plus protectrice et beaucoup plus utile pour la nation. C'est mon combat, je le mène depuis un certain temps et je ne dévierai pas de mon calendrier. Tout le monde aime la France, mais tout le monde l'aime pas. Oui, mais on l'aime chacun à sa façon, c'est la démocratie. J'estime que M. Macron abîme la France et fait souffrir les Français. On a encore le droit d'être en opposition, mais l'opposition, pour être crédible, doit être sérieuse. Et c'est tout l'enjeu du débat des mois qui viennent. 8h51, l'essentiel de l'info, Edwige Coupez. Le vote de la réforme de la SNCF en début d'après-midi au Sénat. Le texte amendé, mais à la marge. Des gages ont été donnés aux syndicats réformistes. Du côté de la CGT et de Sudrail, l'appel à la grève est maintenu jusqu'à la fin du mois. C'est une journée décisive pour Tariq Ramadan. Il est convoqué par la justice. L'intellectuel est accusé de viol par 2 femmes et il est visé par une 3e plainte depuis mars. Il risque donc une nouvelle mise en examen. Depuis février, il est incarcéré à la prison de Fresnes. Sa demande de remise en liberté a été rejetée le mois dernier. Suite de la tournée européenne de Benyamin Netanyahou, de Berlin à Londres, à Paris ce soir, le dossier du nucléaire iranien au cœur de la rencontre entre le Premier ministre israélien et Emmanuel Macron tout à l'heure à l'Elysée. Emmanuel Macron devrait aussi aborder la répression de l'armée israélienne dans la bande de Gaza ces dernières semaines. Dernières heures pour déclarer vos revenus. Et encore, si vous habitez dans les départements 50 à l'outre-mer, sinon c'est trop tard et vous avez déjà 10% de pénalité, sachez que cette déclaration sert de base au prélèvement à la source qui va entrer en vigueur au 1er janvier 2019. France Info. Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne, président de Debout la France, et l'invité de France Info ce matin, Jean-Michel Apathy. L'extrême droite est au pouvoir désormais en Italie. Le nouveau ministre de l'Intérieur qui dirige la Ligue s'appelle Matteo Salvini. Donc il était en Sicile dimanche et il parlait des immigrés clandestins. On l'écoute. Je le dis à haute voix, les immigrés réguliers et les honnêtes gens n'ont rien à craindre. Mais pour les immigrés clandestins, fini le bon temps, préparez vos valises. Fini le bon temps.
D'abord, je ne considère pas ce gouvernement comme un gouvernement d'extrême droite. J'ai dit que la Ligue était d'extrême droite. C'est le gouvernement du peuple italien. C'est une très bonne nouvelle pour l'Europe. Est-ce que la Ligue n'est pas un mouvement d'extrême droite? Non, pas pour moi. D'accord. C'est quoi? C'est un mouvement de droite, mais ce n'est pas un mouvement d'extrême droite. Ne confondons pas les choses. Deuxième point, enfin, un discours clair. Fini le bon temps. Oui, parce que c'est du bon temps pour les clandestins. Il faut que c'est du bon temps dans les camps. Les mots. La question. La politique, c'est les mots. Hein. Oui, mais enfin, la vraie question, c'est d'être clair. Quand le Canada, Monsieur Apathy, quand le Canada, quand l'Australie disent exactement la même chose, et mieux, font la même chose, parce que M. Salvini n'a pas encore fait. Moi, j'attends au pied du mur. Tout le monde trouve ça très bien. On reçoit M. Trudeau avec tous les égards, un homme généreux. Vous ne le qualifiez pas d'extrême droite. Non, mais ils n'ont pas les mêmes problèmes d'immigration. Là, nous sommes face à des arrivées d'immigrés nombreux depuis 3 ans. Monsieur Apathy, pourquoi l'Australie... le Canada connaît pas ce problème. Pourquoi l'Australie n'a pas les mêmes problèmes d'immigration? Parce que l'Australie a clairement dit que toute personne qui arriverait dans son pays serait expulsée. Ce qui est extravagant, c'est qu'on dénie à l'Europe... Excusez-moi. On dénie à l'Europe les moyens qu'utilisent la plupart des pays du monde. C'est-à-dire, les clandestins doivent repartir dans leur pays. Tant qu'on ne fera pas ça, l'Europe sera submergée par un flot migratoire. Le terme d'ailleurs de submersion, d'invasion, a été utilisé même, le terme de submersion, par le ministre, M. Collomb. Donc, vous le reprenez à votre compte? Mais je le reprends et je l'assume. Vous pensez que le grand remplacement, c'est non, un risque je n'en suis pas là. Je dis simplement simplement qu'on ne peut pas continuer à avoir des millions de clandestins qui arrivent sur le sol européen. Comme il n'y a pas de frontière entre la France et l'Allemagne, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Des centaines de milliers de migrants acceptés par Mme Merkel viennent en France profiter des aides sociales qui sont beaucoup plus fortes qu'ailleurs. Le benchmarking dont parlait M. Collomb. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai proposé un référendum d'initiative populaire. Les Français n'ont jamais été consultés sur l'immigration, jamais depuis 40 ans. Avec 5 questions très simples. 5 points. Contrôle des frontières. Suppression des aides sociales pendant 5 ans si vous ne travaillez pas. Vous devez travailler 5 ans quand vous êtes étranger avant de bénéficier des aides sociales. Expulsion des délinquants étrangers, c'est quand même ce qui se fait dans tous les pays du monde. Et puis, quota par nationalité et par profession, en fonction des besoins migratoires. Le contrôle des frontières, ce que reproche notamment Matteo Salvini à la France, c'est d'avoir rétabli un contrôle aux frontières entre la France et l'Italie en 2016 pour empêcher le passage des migrants. Vous voyez, c'est compliqué de s'y retrouver. Mais c'est très simple. C'est ce qu'il reproche à la France. C'est très simple. Vous avez rétabli un contrôle aux frontières, c'est un mauvais coup que vous avez porté contre l'Europe. D'abord, ce contrôle aux frontières est très lâche. Et vous le savez très bien. Oui, mais c'est l'existence même du contrôle qui reproche. Il faut rétablir les contrôles dans tous les pays. Il faut une double coque. Les bateaux qui tiennent la mer ont une double coque. La coque nationale des contrôles nationaux, c'est ce que je propose. Je vous fais remarquer, Jean-Michel Apathy, que 80% des Français y sont favorables. Rétablir les contrôles aux frontières, de vrais contrôles. C'est-à-dire finir avec Schengen. Totalement fini. Et il faut, ça sera un des points clés de l'élection européenne. Les Français devront trancher ce point. Et puis, il faut aussi une coopération européenne. Parce que ce n'est pas tout seul qu'on y arrivera. Il faut une coopération européenne pour en finir avec les passeurs qui tuent en Méditerranée, en finir avec les ONG qui font venir les migrants sur le sol italien, et enfin mettre en place un vrai plan de développement économique vers le Maghreb et vers l'Afrique, car il faut bien sûr traiter la cause. C'est un projet global que je défends depuis des années. Sinon, nous aurons le chaos migratoire que nous vivons dans nos communes. C'est tout. La cause, on ne la traite pas depuis des années parce qu'on ne peut pas décider à la place des pays africains et des pays arabes de leur politique. On ne va pas s'introduire dans leur politique. Vous trouvez normal, monsieur Apathy, que l'on donne... Attendez. C'est la bonne conscience de tous les discours. Vous trouvez normal que la Banque Centrale Européenne finance pour près de 60 milliards d'euros par mois les banques, la création monétaire des banques privées, de la finance internationale, et n'ait pas été capable depuis des années, parce que là l'Europe serait utile, de mettre sur la table quelques milliards pour permettre la stabilisation des populations, pour contrôler nos frontières. Je vous faisais juste remarquer que dans le discours sur l'immigration, la notion de « on va régler les problèmes des pays africains à leur place », c'est de la bonne conscience. Ça ne suffit pas. C'est pourquoi, M. Apathy, je veux contrôler les frontières, supprimer l'aide sociale qui sert d'appel d'air, expulser les clandestins. Oui, ils doivent faire leur bagage. Il y a un moment, il faut dire les choses crûment, parce que sinon, ce sont les Européens, les Français qui feront leur bagage, c'est-à-dire qu'ils ne seront plus Français dans leur propre pays. Pendant la campagne des Européennes, vous pourrez vous associer, par exemple, à la Ligue italienne ? Nous verrons.
où nous en serons. Ce sont des partenaires pour vous? Pour moi, le mouvement 5 étoiles est déjà un partenaire et la Ligue italienne, le gouvernement italien doit être soutenu. Et je me réjouis qu'Orban ait été réélu très largement par le peuple. Et il est temps un que vrai les démocrate, Viktor il Orban, est temps que le peuple, un vrai démocrate autant que les autres, voilà. Et il est temps que les peuples d'Europe reprennent en main leur destin. Reprennent en main leur destin, car je ne crois pas que la France, avec des camps de migrants le long des autoroutes, soit un modèle d'esprit républicain. Merci beaucoup, Nicolas Dupont-Aignan. Très bonne journée. Merci à vous.